Merci, monsieur le député. Madame Chenal-Lazare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on l'a dit depuis tout à l'heure, la pandémie du Covid-19 a eu un impact non négligeable sur les exportations des entreprises de manière générale, et y compris des entreprises françaises. Une situation donc qui n'est pas propre à la France, mais qui rend notre action en faveur de l'export plus importante que jamais. Et je tiens à ce titre à saluer la décision du gouvernement de faire de l'export, du savoir-faire et de la capacité d'innovation de nos entreprises un des leviers clés du plan de relance. Avec un budget de près de 250 millions d'euros dans le cadre de France Relance, notre pays se donne les moyens de réaffirmer son soutien aux entreprises dans une relance économique tournée vers l'international. Ce soutien, il est utile très clairement dans nos territoires. Par exemple, dans le Val d'Oise, on a une dizaine de TPE, de PME qui ont ainsi pu bénéficier d'un accompagnement au cours des 12 derniers mois. Et on constate qu'au troisième trimestre 2021, les exportations françaises ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant-crise. Il faut donc que nous poursuivions dans cette voie, également pour rattraper nos voisins européens qui s'en sortent parfois un peu mieux que la France. En pole position en Europe en matière d'investissement direct étranger, il nous faut donc agir pour inciter les entreprises à se déployer sur le marché international et mieux leur faire connaître les opportunités qui existent, les outils et les acteurs qui peuvent les accompagner, Bpifrance, la Team France Export, on en a parlé. Alors que 30% de notre économie dépend des échanges internationaux, je voudrais donc vous interroger, Monsieur le Ministre, sur les ambitions du gouvernement pour renforcer la communication autour de ces dispositifs qui facilitent l'exportation des entreprises, et ce, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Sur la question de la communication, pour mieux faire connaître les différents dispositifs à l'export. Alors d'abord, je me répands partout dans les régions, soit digitalement, soit physiquement, à travers l'organisation des relances export tours, que nous avons organisé dans chaque région à la fin de l'année 2020, début d'année 2021, et que je renouvelle depuis maintenant septembre. C'est un moyen de réunir toute la Team France Export des régions, les entreprises exportatrices, pour réexpliquer à la fois le plan de relance export, répondre aux questions des entreprises, expliquer en quoi le plan de relance export a été adapté aux besoins des entreprises. Je pense par exemple à la prolongation jusqu'au 30 juin 2022 des chèques relance export et des chèques VIE. Je pense à l'ouverture de l'accès chèque relance export pour la formation des équipes des entreprises à l'international et pour la traduction des plaquettes commerciales ou des sites internet des entreprises qui n'étaient pas accessibles au chèque relance export et qui le sont maintenant. Et puis nous avons toute une politique de communication sur Internet, bien sûr, politique de communication de la Team France Export, et aussi sur les radios. Peut-être que d'ailleurs vous, mesdames et messieurs les députés, vous avez entendu les publicités que j'ai souhaité mettre en place en termes de radio en différentes vagues successives depuis l'automne 2020. Et nous avons actuellement une vague d'ailleurs de communication. Ce matin même, j'écoutais la radio et j'ai entendu la publicité pour la Team France Export autour du VIE. Et donc voilà, ça fait partie de ce qui est aujourd'hui au cœur de la politique de communication de la Team France Export pour faire connaître les outils mis à disposition des entreprises. En parlant de ça, ça me permet d'évoquer la question